amen, amen. Que Dieu soit loué et béni. Je suis heureux de vous retrouver pour notre culte du 28 février, du dimanche 28 février. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent à ce moment. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous fortifie. Qu'il vous fortifie et qu'il vous bénisse dans chaque domaine de votre vie. En espérant que vous ayez passé une très bonne semaine et un très bon week-end qui va se terminer. Vraiment que Dieu vous fortifie dans chaque domaine de votre vie. Que Dieu soit loué. Aujourd'hui, nous allons avoir un thème bien précis pour notre culte du dimanche. C'est un thème dans lequel que Dieu va nous conduire, Dieu va nous diriger. Mais avant cela, nous allons remettre ce moment de culte entre les mains du Seigneur Jésus-Christ et je vais inviter à toute personne qui sont là pour la première fois, à toutes les personnes qui sont là pour la première fois, qui souhaitent donner leur vie à Jésus-Christ, de ne pas hésiter à le faire. Mais qu'à ce moment précis, vous nous suivez depuis un moment déjà, où vous écoutez nos cultes de prière du vendredi à 19h40. Et pour ceux qui nous suivent en direct, vous avez la possibilité aussi, si vous ne connaissez pas le Seigneur Jésus-Christ, à donner votre vie à Jésus-Christ. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de le faire, comme tous les dimanches. Je vous invite à tendre votre main vers la mienne et à donner votre vie à Jésus-Christ et à répéter ce que je vais dire. Seigneur Jésus-Christ, je te demande pardon pour tous mes péchés, pour toutes mes offenses, pour tout ce que j'ai pu faire dans ma vie. Pardonne-moi, pardonne-moi, donne-moi aujourd'hui d'être un enfant de Dieu, de naître de nouveau. Je reconnais toutes mes offenses, tous mes péchés. Je te demande pardon, pardon. Aujourd'hui, je veux recevoir Jésus-Christ dans ma vie. Je veux recevoir Jésus-Christ dans mon cœur et lui remettre toute ma vie, de A à Z, tous les niveaux de ma vie entre ses mains. Donc aujourd'hui, accepte-moi. Si c'est la première fois que vous faites cette prière, envoyez-moi un message. Envoyez-moi un message. Allez sur notre site internet et cliquez sur contacter le pasteur. Et allez sur le champ qui est réservé aux personnes qui donnent leur vie à Jésus-Christ. Je vous envoie un livret gratuitement via la poste si vous acceptez de nous communiquer votre adresse postale. Pardonnez-moi. Ce livret s'intitule « Livret les 4 marches ». Ce livret va vous aider dans votre conversion. Dans votre conversion pour vraiment marcher comme le Seigneur veut que vous puissiez marcher. Vivre la foi comme le Seigneur veut que vous puissiez la vivre. Ce livret va vous aider à avancer. Ne passez pas à côté de cela. Ne passez pas à côté de cela. Que Dieu vous bénisse. Et pour ceux qui souhaitent nous aider par des offrandes ou par des dîmes, vous avez la possibilité de le faire via PayPal ou par chèque ou par virement. Vous n'avez qu'à aller sur notre site et à suivre les informations. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons passer à un moment de prière où nous allons prier pour ce culte de ce dimanche. Pour les cultes, pour les moments de prière particuliers, nous avons le vendredi à 19h40. Vous pouvez y assister via le téléphone. Vous pouvez prendre votre téléphone et composer le numéro de téléphone qui est associé à cela. N'hésitez pas, c'est gratuit. Vous avez ce moment pour nous faire part de vos moments de prière. Moi, le pasteur Serge, je pourrais prier pour vous. Nous sommes plusieurs en direct. Nous avons aussi des enseignements. Mais ne passez pas à côté. Ne passez pas du tout à côté. Vous pouvez mettre quelques instants ce qui peut passer à la télé et assister à ce culte de prière. Faire part de vos besoins au Seigneur. Le Seigneur entend tout et il exauce tout. Tout ce qui est dans sa volonté. Dans sa volonté.
mais c'est des moments très importants à partager avec nous. C'est pourquoi je vous invite à nous rejoindre par téléphone le vendredi à partir de 19h40, chaque vendredi. Ne passez pas à côté. Vous ne savez pas ce que le Seigneur peut vous réserver ce jour-là. Donc c'est très important pour vous. C'est très important. Que Dieu soit loué et que Dieu soit béni. Nous allons passer à ce moment de prière où nous allons mettre notre culte de ce dimanche entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. Pour ceux qui ne savent pas prier en langue, priez de manière intelligible. C'est-à-dire, je te remercie Seigneur Jésus-Christ. Bénis ce moment, ce culte du dimanche que nous allons passer ensemble. Même si c'est par vidéo, Dieu va vous bénir. Dieu a un message pour vous. Donc ne passez pas à côté, c'est très important. C'est très important. Et si vous souhaitez nous aider à avoir une salle en Île-de-France, n'hésitez pas à y participer en faisant des offrandes ou des dîmes pour ceux qui le souhaitent. N'hésitez pas. Pour ceux qui souhaitent vraiment avoir une salle ici en Île-de-France. La foi vient aussi de ce que l'on entend. Si vous souhaitez avoir cette salle, participez. Participez. C'est votre assemblée, le MDLR. Participez. Participez. Donc que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse toutes les personnes qui vont nous aider à avoir cette salle. Que Dieu soit loué. N'hésitez pas à prendre contact avec moi via mon formulaire de contact sur notre site pour avoir plus d'informations si vous souhaitez en avoir. Que Dieu vous bénisse. Et s'il y a une personne qui souhaite nous offrir une salle gratuitement, n'hésitez pas non plus à prendre contact avec moi. Dieu va vous bénir. Ne passez pas à côté de nos cultes de prière. C'est très important pour vous. Très, très, très important. Que Dieu soit loué. Kora baba bashidi kara baba kashidi be sunto. Kara baba bashidi koro baba kasunto. Ye baba baba shidi kara baba kashinto koro kosunto. Ye baba baba shindi kara baba kashinto kosunto. Ye baba baba shindi koro baba kashinti. Ye baba baba shindi koro baba kasunto. Ye baba baba sunto koro baba kashinti. Ye baba baba shindi koro baba kasunto. Au nom de Jésus, je déclare que ce culte du dimanche 28 février est béni et que par ce culte, beaucoup vont être changés, beaucoup vont être délivrés, beaucoup vont pouvoir avancer, beaucoup vont pouvoir comprendre, beaucoup vont pouvoir comprendre ta parole, Seigneur, afin de pouvoir être beaucoup plus conscients de ce qu'ils sont et de ce que tu veux pour eux. Merci, Seigneur, de parler à travers moi et d'agir et d'interagir avec les personnes qui ont besoin de toi, Seigneur, qui ont besoin que tu interviennes dans leur vie spirituelle, qui ont besoin de toi dans chaque domaine de leur vie. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Et pour ceux qui sont malades ou qui ont besoin de quelque chose dans leur vie, n'hésitez pas à mettre votre main sur la mienne, même si c'est une vidéo. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare, selon la volonté de Dieu, et selon le niveau de votre foi, car il faut que votre foi soit au niveau que Dieu veut qu'elle soit, et que Dieu puisse bénir aussi selon sa volonté vos besoins. Je remets vos besoins entre les mains de Dieu, afin que par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, vous puissiez toucher la bénédiction de Dieu. Vous puissiez toucher la bénédiction de Dieu. Vous puissiez toucher la bénédiction de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, vous puissiez la voir, qu'elle puisse intégrer votre vie. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, ce dont vous avez besoin, je déclare que par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, cela vous l'avez par le nom de Jésus-Christ. Amen. Pardonnez-moi. Dieu est béni. Dieu est fort. Mais Dieu a besoin d'avoir votre cœur pour que les bénédictions qu'il a prévues pour vous puissent agir dans votre vie. S'il n'a pas votre cœur, imaginez que votre cœur a plusieurs niveaux. Imaginez,
Vous avez une partie de votre cœur que vous avez donné à Christ, mais les autres niveaux qui sont en dessous, que vous avez donné à des besoins matériels, à des besoins, à divers besoins, à des besoins sentimentaux. Mais imaginez que vous avez plusieurs, dans votre cœur, imaginez que votre cœur a plusieurs étages. Et dans tous ces étages, vous avez attribué des domaines, des envies, des besoins, etc. Mais le premier étage, vous l'avez donné à Dieu. Vous avez donné que le premier étage. Dieu n'a pas besoin de ce premier étage. Dieu a besoin de tous les étages de votre cœur. Mais sachez que, pardonnez-moi, nous n'avons pas tous le même nombre d'étages dans notre cœur. Par exemple, je vous donne un nom comme ça. Dupont a 5 étages dans son cœur. Alphonse, il en a 10. Mais Dupont, qui en a 5, a attribué dans ces 5 étages différents besoins. Mais Dupont, comme Alphonse, ils appartiennent à Dieu. Plutôt, pas qu'ils appartiennent à Dieu, ils ont donné leur vie à Dieu. Ils ont donné leur vie à Jésus-Christ. Mais Dupont, il a 5 étages. Et il a donné le premier étage à Dieu. Ça veut dire qu'il va à l'église, il dit, Seigneur, mon cœur t'appartient, etc., 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 etc. Seigneur, je t'aime, alléluia. Il bénit, il écoute les prédications du pasteur Serge et dit, ah, que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Et Alphonse, qui a 10 étages, il en a donné 3. Le reste est pour tous ses besoins, ses problèmes, comme Dupont, ses problèmes, ses soucis, etc. Sauf que, pour Alphonse, comme pour Dupont, Dieu n'a pas besoin de vos étages. Dieu n'a pas besoin du premier étage que Dupont lui donne. Dieu n'a pas besoin des 3 étages que Alphonse lui donne. Dieu a besoin d'avoir tous les étages. Tous les étages. Alphonse, il a 10 étages. Ça veut dire qu'il a il n'a pas forcément les mêmes pensées que Dupont. Dupont a d'autres types de pensées. C'est pour ça qu'il a 5 étages dans son cœur. Il a moins d'étages que Dupont. Que Alphonse, pardon. Alphonse, il en a plein. Mais même s'il en a donné 3, ça ne suffit pas à Dieu. Dieu a besoin de tous les étages d'Alphonse, tous les étages de Dupont, parce que les étages que Dieu n'a pas dans leur cœur sont attribués aux soucis, aux besoins matériels, à leurs femmes, à leurs enfants, ou je ne sais pas quoi, ou à leur domaine professionnel, ou à leur vie professionnelle. Mais Dieu n'a pas ces étages-là, ou tout simplement des pensées qui concernent la maladie de quelqu'un, ou leur propre maladie, je ne sais pas. Mais Dieu n'a pas ces étages. Et Dieu veut ces étages pour être en plénitude totale avec Dupont et Alphonse. Si vous êtes dans cette condition, si vous êtes comme Dupont ou Alphonse, je vous invite aujourd'hui, vous avez donné votre vie à Jésus-Christ depuis, je ne sais pas, peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans, ou 10 ans, ou 15 ans, à lui donner la totalité de votre cœur. La totalité de votre cœur. Oui. Vous pouvez dire j'aime Dieu. Vous pouvez être dans l'église ou écouter toutes mes prédications tous les dimanches ou être dans une église, je ne sais pas laquelle, et aller tout le temps, tous les dimanches. Même les mardis, s'ils ont des cultes le mardi. Mais vous n'avez pas comme maître Dieu et Jésus-Christ. Vous n'avez pas comme maître Dieu et Jésus-Christ. Vous veuillez m'excuser de le dire, mais c'est la réalité. Dieu et Jésus-Christ, Dieu a besoin d'avoir la totalité de votre cœur. La totalité de votre cœur. Dieu a besoin d'avoir la totalité du cœur de Dupont. Dieu a besoin d'avoir la totalité du cœur de Alphonse. Dieu a besoin qu'Alphonse et Dupont lui remettent la totalité de leur cœur
pour que Dieu soit en plénitude totale et capable d'agir dans leurs situations, dans leurs diverses situations. Dieu a besoin d'être en plénitude avec vous. Mais vous, si vous lui remettez qu'un étage, ou 3 étages, ou 4 étages, sur la totalité des étages que vous avez, c'est simple. Toutes les pensées, les réflexions que vous avez, que là, ou que vous avez actuellement, ou même depuis quelques jours, ou depuis quelques années, que vous n'êtes pas en paix concernant une situation ou des situations bien précises, c'est que il y a des étages que vous n'avez pas remis à Dieu et que Dieu ne possède pas. Vous êtes comme un immeuble qui a plusieurs étages, mais il y a simplement quelques étages qui appartiennent à Dieu, mais le reste, vous n'avez rien remis à Dieu. Et c'est là que Dieu dit, confie-moi ton cœur. Confie-moi ton cœur. Ton cœur n'appartient pas en totalité à Dieu et Dieu te dit, confie-moi ton cœur. Tu veux voir les miracles de Dieu dans ta vie? Confie-moi ton cœur. Je veux tous tes étages. Le fait de me dire que je t'ai confié, le fait de dire, pardon, que j'ai confié à Dieu mon cœur, mais il y a encore des choses qu'on arrive, il n'y a pas la paix de Dieu par rapport à des situations, c'est que tout l'immeuble qui est votre cœur, il y a des étages qui n'ont pas été confiés en Dieu. Il y a des choses que vous n'avez pas confiées. Vous pouvez dire à n'importe qui, je crois en Dieu, mais Dieu voit votre cœur. Vous pouvez dire, j'aime Dieu. Vous pouvez avoir des amis chrétiens, j'aime Dieu, patati patata. Les palabres ne servent à rien devant Dieu. Dieu voit votre cœur. Ne pensez pas qu'il ne voit pas. Il le voit. Et en plus de ça, vous avez actuellement des choses dans votre cœur où il n'y a pas la paix. Manque de travail. Vous n'avez pas un travail. Vous n'avez pas la paix pour le travail. Vous êtes tout le temps angoissé. L'argent. Vous êtes tout le temps angoissé d'en manquer ou de quoi que ce soit. Vos enfants. Vous êtes tout le temps angoissé. Vous n'êtes pas en paix. Pardonnez-moi. Vous avez un projet, mais vous êtes tout le temps angoissé, qui ne fonctionne pas. Voilà ce qui montre que vous n'avez pas remis la totalité de votre cœur à Dieu. Vous n'avez pas remis la totalité de votre cœur à Dieu. Aujourd'hui, le Seigneur veut que vous remettiez la totalité de votre cœur à Dieu. C'est important. Aujourd'hui, il faut remettre la totalité de votre cœur à Dieu. Lisons un psaume. Psaume 20, versets 7 à 8. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Eux, ils plient et tombent. Nous tenons ferme et restons debout. Ça, c'est ce que Dieu veut que vous puissiez vivre. Parce que quand vous avez des étages dans votre cœur qui n'appartiennent pas à Dieu, ça veut dire quoi? Vous êtes en pleine réflexion. Ça veut dire que vous êtes en train de vous appuyer sur vos forces, votre char. Ceux-ci s'appuient sur leur char, ceux-là sur leurs chevaux. Ça veut dire que vous êtes en train de vous appuyer et chercher des solutions qui ne vous sauveront jamais, qui ne vous sortiront jamais de votre situation. Vous avez des problèmes pour payer votre appartement, vous vous appuyez par des réflexions sur des choses qui ne vont jamais vous aider. Vous pouvez aller voir je ne sais pas qui, l'assistance sociale. Vous allez vous reposer sur qui? Ce n'est pas sur Dieu que vous allez vous reposer. Ce n'est pas sur Dieu.
Je ne dis pas de ne pas aller voir une assistance sociale. Ce que je vous dis, vous avez, par vos réflexions, décidé de vous appuyer sur des chars et des chevaux. Vous avez décidé d'aller vous remettre à une assistance sociale. Au lieu que Dieu il dit, nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous auriez dû, ou vous devriez, vous placer d'abord par la prière entre les mains de Dieu, pour vos actions, pour vos décisions, mais en ayant tous les étages de votre cœur en possession de Dieu. Pas juste un étage, et que vous priez pour que Dieu vous aide. Beaucoup ont un étage ou 2 étages, un étage sur 5, 2 étages sur 6, mais ils prient. Mais vous pouvez dire, j'ai prié, j'ai prié, mais j'ai fait tout ça, Dieu ne m'a pas aidé. Dieu ne peut pas vous aider parce que vous n'avez pas remis tous les étages de votre cœur à Dieu depuis que vous avez donné votre vie à Christ. Vous avez préféré garder certaines choses pour vous reposer sur vos chars et vos chevaux. Comment Dieu peut vous aider quand vous vous reposez sur vos chars et vos chevaux? C'est impossible. Ce n'est pas Dieu qui ne vous écoute pas, c'est vous qui mettez Dieu de côté. C'est vous qui avez décidé. Ce n'est pas lui. C'est vous qui avez décidé. C'est vous. Ce n'est pas Dieu. Dieu, au contraire, il veut vous aider. C'est pour ça qu'il utilise des pasteurs comme moi. Vous dire des choses que vous ne souhaitez peut-être pas entendre. Mais c'est une réalité. Aujourd'hui, il est temps d'entendre et d'écouter. Afin que vous remettiez totalement votre cœur. Pour que quand vous allez invoquer l'Éternel, nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Eux, ils plient, c'est-à-dire ceux qui se remettent sur leurs chars et leurs chevaux. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup de chrétiens qui disent, je crois en Dieu et en Jésus-Christ, qui se reposent sur leurs chars et leurs chevaux, mais en fait, ils ne se reposent pas sur Dieu et ils pensent que Dieu va m'aider, Dieu ne va pas vous aider. Vous vous êtes reposés sur vos propres chars et chevaux. Qu'est-ce qui se passe? Il plie et tombe. Il plie et tombe. Il plie et tombe. Ça veut dire que vous allez échouer. Vous allez échouer. Parce que vous vous êtes reposés sur vos chars et vos chevaux, parce que vous n'avez pas remis la totalité de votre cœur, c'est-à-dire les étages restants, entre les mains du Seigneur. Oui, même si vous l'invoquez, il ne peut pas être là. Il est là quand tout lui appartient. Parce qu'il est dit dans la parole de Dieu, je suis le premier et le dernier. Ça veut dire que c'est la plénitude. Dieu a et veut toujours tout. Tout. J'insiste de nouveau, tout. Dans tout, c'est tout. Pas une partie. Pas la moitié. Je veux tout. C'est ce qu'il vous dit. Je veux tout. Tout. Quand il est dit, notre vie est cachée en Christ, ça veut dire la totalité de notre vie est cachée en Christ. Et je tiens à dire aussi à ceux qui m'écoutent, qui parlent trop de sorcellerie, qui croient que la sorcellerie vous les recherche, les poursuivre, qu'il y a des choses qui ne vont pas, etc. Si. C'est parce que tout simplement, vous n'avez pas remis la totalité de votre cœur à Dieu. C'est pas possible, pasteur. Non.
votre cœur n'appartient pas en totalité à Dieu. Si votre cœur appartient en totalité à Dieu, le pauvre petit sorcier, même s'il soit grand, le plus puissant au monde des sorciers, de vaudou, ou je ne sais pas quoi, ou de la pure magie, ou la cabale même israélienne, la cabale c'est de la sorcellerie, même le plus puissant, j'en sais rien, aucun ne peut vous toucher. Je vous le dis, aucun ne peut vous toucher. Même le plus grand des francs-maçons qui fait de la magie, même si tous les francs-maçons se liguent contre vous, c'est eux qui vont tomber. Rien ne peut vous atteindre. Parce que Dieu, quand il a la totalité de votre cœur, tant qu'il n'a pas dit « c'est terminé », vous ne partirez pas. Vous ne serez pas atteint. Tant que Dieu ne donne pas son accord, rien ne va vous toucher. Mais quand vous n'avez pas la totalité de votre cœur à Dieu, Dieu ne peut rien dire dans votre vie. Dieu ne peut rien dire. C'est pour ça, ne soyez pas surpris ou ne soyez pas surpris ou tout simplement, si vous dites aussi que ne soyez pas surpris si Dieu n'intervient pas dans votre vie. Parce que votre cœur en totalité ne lui appartient pas. Aujourd'hui, il est temps que vous compreniez cela. Si vous voulez une plénitude de la protection de Dieu, il faut que Dieu ait la plénitude de votre cœur. Quand des concepteurs d'appareils multimédia ou je ne sais pas quoi conçoivent quelque chose, ils mettent une sorte de garantie. Ils donnent une garantie partielle ou une garantie totale. Mais Dieu n'a pas de garantie partielle. Dieu, il a une garantie totale. Mais pour qu'il y ait cette garantie totale dans votre vie, dans chaque domaine de votre vie, dans vos finances, dans votre prospérité, dans vos multiplications, dans tous vos domaines spirituels comme matériels ou terrestres, tout ce que vous voulez, il faut qu'il ait la plénitude de votre cœur. Plénitude de votre cœur, plénitude de Dieu. C'est ça. Si vous voulez un titre pour ce culte de ce dimanche, c'est plénitude de Dieu. Plénitude de Dieu. Dieu vous aime en passant par moi pour vous dire ce qu'il a à vous dire actuellement. Donc ne passez pas à côté. Je continue. Psaume 20, versets 7 à 8. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Eux, ils plient et tombent. Nous, qui avons remis la plénitude de notre cœur, tous les étages à Dieu, nous tenons ferme et restons debout. Nous tenons ferme et restons debout. Oui, voici ce que Dieu veut faire dans votre vie. Si aujourd'hui il vous dit ça, c'est parce qu'il veut faire des choses dans votre vie. Aujourd'hui, c'est le moment d'accepter cela. Je vais vous parler d'Ézéchias, de ce que Dieu a fait dans la vie d'Ézéchias. En ce temps-là, c'est 2 Rois, verset 20. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoz, vint auprès de lui et lui dit, « Ainsi parle l'Éternel, donne les ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. » Quand Ézéchias a entendu ça, qu'est-ce qu'il a fait? Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. « Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. » Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Mais qu'est-ce que Dieu il a fait? Qu'est-ce que Dieu il a fait? Qu'est-ce que Dieu il a dit? Il a dit à son prophète, « Retourne et dis à Ézéchias,
chef de mon peuple. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, je te guérirai Voici, je te guérirai. Le troisième jour, tu monteras à la maison d'Éternel. J'ajouterai à tes jours 15 années. À tes jours, j'ajouterai 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. Ça, c'est ce que Dieu fait dans la vie de quelqu'un qui a donné tout son cœur. Lui a donné tout son cœur. Dieu change la situation. Dieu change la situation. Aujourd'hui, Dieu veut changer votre situation. Mais c'est à votre tour d'être comme Ézéchias. Donnez la totalité de votre cœur pour que quand vous allez prier, de pleurer devant sa face, il agisse et change votre situation. Voilà ce que le Seigneur veut vous dire aujourd'hui. Donne-moi la plénitude de ton cœur. Donne-moi la plénitude de ton cœur. Donne-lui la plénitude de votre cœur et il agira.